Salut salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire une mini annonce. Dans mon dernier vlog, le dernier vlog de la série de mes vlogs en Allemagne, je vous avais parlé et je vous avais dit que j'allais sûrement, peut-être, me faire opérer. Et voilà, c'est le cas. Je vous avais dit que vous risquerez d'avoir pas de vidéo pendant au moins un mois. Et en fait, j'ai trouvé un moyen pour que vous ayez quand même des vidéos. Parce qu'en fait, je veux pas vous laisser un mois sans vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les pré-filmer. Je vais en pré-filmer 5-6 et comme ça vous en aurez au moins quelques-unes pendant un mois. Parce que pendant un mois je ne pourrai presque pas bouger, même presque pas du tout bouger. Et du coup, au moins pendant les 3 premières semaines après l'opération, je peux pas bouger, j'ai pas le droit de poser le pied par terre. Donc filmer ça va être assez compliqué, de mettre le trépied, de mettre la caméra, de me placer ici, de placer tout ça, de faire tout sans poser le pied par terre, ça va être assez compliqué. Du coup ce que je vais faire donc c'est vous pré-filmer les vidéos. Donc c'est pour ça que si je vous parle d'un sujet qui est arrivé il y a un mois, c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous ne soyez pas choqués entre guillemets, pour que comment vous dire, pour que voilà, ça ne vous paraît pas bizarre que je vous parle de ça alors que c'est passé il y a quelques mois. Enfin bref. Donc voilà, c'était juste une grosse parenthèse pour vous dire ça. Donc vous inquiétez pas, ça va aller. Même si j'ai très peur. Mais bon, je me dis qu'il faut que je le fasse. Et c'est le moment, je pense, de le faire. Donc voilà. Je rentre à l'hôpital à la fin du mois. Donc voilà, à partir de la fin du mois, vous allez avoir des vidéos qui datent de cette période-là, vu que je vais commencer à les filmer dès aujourd'hui. Là, je vais déjà vous en filmer 2. Et je vais essayer de vous en filmer au moins 5-6 de plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Glossy Box. Je suis très en retard sur les présentations des box. J'en ai 2 à vous montrer. J'ai la Glossy Box du mois de juin et la Little Box du mois de juin. Donc la Little Box j'ai reçue aujourd'hui, mais la Glossy Box ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai reçue. Non, peut-être pas, mais au moins 2 semaines que je l'ai reçue. Et du coup bah je vais vous la montrer parce qu'après je vais être très en retard sinon. Donc déjà le packaging de cette box est absolument magnifique. Elle n'est pas rose comme d'habitude, elle est trop belle. Et donc voici à quoi elle ressemble. Elle est magnifique, il y a des petits flamants roses qui forment un petit cœur sur le dessus de la boîte. Elle est trop belle, elle est corail, elle est hyper flashy et franchement je la trouve magnifique. Quand j'ai ouvert le carton j'ai fait waouh, enfin une belle box. Franchement elle est trop belle. Et voilà, c'est les couleurs d'été bien évidemment, vu que maintenant nous rentrons dans la période d'été. En plus depuis hier il commence à bien faire chaud, donc voilà, c'est cool. Et on commence un petit peu à avoir l'impression d'être en été, donc c'est top. Donc voilà le magnifique packaging. Donc bien évidemment la première chose que nous avons, c'est comme d'habitude, et cette fois-ci je l'ai parce que je crois que les 2 précédentes box que je vous ai montré j'avais pas le mag, et cette fois-ci je l'ai. Donc voilà, je l'ai pas feuilleté comme d'habitude. Généralement je les feuillete plus, ils finissent dans ma poubelle. Mais je dis toujours, enfin j'ai toujours dit que c'était un bon truc. Il était très bien fait. Cette photo est absolument magnifique. Regardez, on se croirait tout de suite en été quoi. Elle est vraiment trop belle cette photo. Et donc voilà, j'ai toujours dit que les mags étaient très bien faits. Je trouve que c'est sympa, mais c'est pas des trucs que
que je lis. Je lis très peu de magazines et du coup c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément. Donc voilà, je suis un petit peu en train de feuilleter, désolée, hein, pour voir si au cas où il y a des trucs, voilà. Mais ah, il y a un L Art, si vous souhaitez, il y a un L Art. Donc ah, il y a une tiens, il y a une recette. Il y a une recette qui a l'air plutôt pas mal. Cette recette là, elle me tente beaucoup. C'est une recette de smoothie à la framboise, j'imagine, je pense. Et ça me tente beaucoup. Ça a l'air hyper bon. Franchement, cette recette là, elle me tente beaucoup. Donc cette fois-ci, je vais le garder. Donc, on a reçu plein de produits. Et encore des produits en full size. À part un truc. Non, même pas. Même pas parce que je crois que ce format est vendu en magasin. Donc voilà, même pas. Donc c'est parti. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, donc je pense que ce format est vendu en magasin, c'est le déodorant Narta Mini qui a une efficacité 24 heures, etc. Donc je ne suis pas fan des pchit comme ça. Moi ça m'agresse beaucoup les aisselles et du coup je suis pas du tout fan de ces petites brumes. Mais quelquefois quand je suis en rade de déo, je mets les déodorants que je reçois dans les box et je les utilise, mais franchement je suis pas très fan. Il sent bon, il sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Alors je serais incapable de décrire l'odeur, mais ça sent très très bon. Franchement ils sont... J'aime bien. Donc je pense que c'est ma mère qui va l'utiliser parce que généralement quand je reçois un pchit comme ça, ma mère l'utilise. Ça sent... je reconnais l'odeur mais je serais incapable de vous le dire. Je serais incapable de vous décrire l'odeur. Mais vraiment incapable. donc voilà. C'est dans ma salle de bain. De temps en temps j'utilise quand je suis en rade de déodorant. Ça reste très très bien. Ça commence à sortir très fort. Je pense que j'en ai mis un peu trop là. C'est pas grave, ça va embaumer la chambre. Heureusement que ça sent bon parce que sinon... Et donc voilà, je m'en sers de temps en temps. Mais généralement ça mérite les aisselles, donc voilà. Ensuite, ce petit échantillon. Alors au début... il est où le truc? Ah, il est là. Parce que j'ouvre, je vois, il n'y a rien dedans. Donc au début, j'ai trouvé ça dans le truc. Et je dois vous avouer que j'ai pas lu ce qu'il y avait marqué sur l'emballage. Donc pour moi, ça c'est un parfum. Voilà, c'est un parfum parce que ça sent... Mais ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Et donc du coup au début j'ai cru que c'était un parfum. Et donc je me suis dit ah oui ce parfum me plaît vraiment beaucoup. J'irai peut-être l'acheter un jour. Mais en fait c'est pas du tout un parfum. C'est en fait un sérum lissage relipidant qui vient de la marque Herborian. Et donc voilà. Franchement Herborian s'il vous plaît, sortez un parfum avec cette odeur. Je sais pas si vous faites des parfums, mais franchement, ça sent trop bon. Je vous jure que ça sent trop bon. Et j'ai envie de le tester rien que pour l'odeur. Je pourrais me shooter à cette odeur toute la journée. C'est génial. Franchement, ça sent bon. Et donc voilà, c'est un tout petit échantillon. Je pense pas en avoir besoin, perso. Mais comme je vous dis, j'utiliserai peut-être juste pour l'odeur, pour sentir cette odeur sur ma peau, juste pour ça. Ensuite on va rester sur les produits soins. Et donc nous avons un gel douche à la fleur de tiare, donc au Moneuil. Et franchement ça sent hyper bon le Moneuil. Sauf que, donc je l'ai testé. Et le problème c'est que quand vous lavez avec, donc quand vous le mettez sur votre peau, vous vous savonnez, ça sent le Moneuil. Mais une fois que vous sortez de la douche,
vous sentez plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. J'étais comme ça, en train de sentir ma peau pour voir s'il y avait l'odeur, mais il n'y a aucune odeur. Il n'y a que l'odeur dans le flacon et quand vous savonnez avec. Mais sinon, après, l'odeur part totalement. Donc c'est une grosse déception. J'étais contente parce que moi, l'odeur du Moneuil, c'est une grande histoire d'amour. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur du Moneuil, même si avec ma peau je peux pas me mettre du vrai Moneuil. Du coup j'aime bien les petites alternatives comme ça. Et franchement je suis grave déçue parce qu'il sent hyper bon le Moneuil et ça fonctionne pas quoi, ça reste pas sur la peau donc voilà. C'est voilà, je suis déçue. Ensuite, un deuxième produit qui sent lui aussi le Moneuil, c'est une crème pour le corps de la marque Beija Paris. Donc je ne connais pas du tout cette marque. Donc déjà niveau packaging, c'est magnifique. Franchement le packaging est absolument magnifique. Je suis très fan de ce packaging. Et l'odeur, bah, ça sent le pur Moneuil. Donc voilà, ça sent trop bon. Et cette crème sent plus fort le Moneuil que le gel douche déjà dans le pot en lui-même. Donc ça sent trop bon. Je serais capable de sentir cette odeur toute la journée. Le problème avec le Moneuil, c'est que l'odeur elle reste dans le nez. Et du coup après on sent que ça. On sent que le Moneuil. Mais franchement ça sent trop bon. Et donc après je l'ai pas testé. Je sais pas si elle hydrate bien le corps. Donc je vous en reparlerai parce que je vais sûrement l'utiliser. Non je vais... En fait je suis en train de me rappeler qu'en fait je vais pas l'utiliser. Oh pardon, excusez-moi, il y a les enfants qui passent. Voilà. Donc en fait je suis en train de me rappeler que je vais pas l'utiliser. Tout simplement parce que je vais pas partir en vacances cette année. Bah parce que je ne pourrai pas bouger. Parce qu'en fait je me fais opérer le 29 juin. Et du coup tout mon mois de juillet et mon mois d'août sont totalement fichus. Heureusement que j'avais pas réservé des places d'avion, d'hôtel. Parce que sinon ça l'aurait pas fait. Donc cette année le bronzage c'est pas pour moi. Mais ça n'empêche pas que je vais utiliser quand même mes produits à base de Moneuil. Je m'en fous, même si je suis à la maison, je ne peux pas bouger ou que je souffre, je m'en fous, je mettrai quand même mon Moneuil. Ça sent trop bon, donc voilà. Ou sinon je me mettrai à la fenêtre de mon balcon, enfin à la fenêtre de ma chambre et je mettrai juste les mains comme ça. Voilà. Au moins je bronzerai des bras. C'est déjà ça. Ensuite, nous avons les deux derniers produits. Ce sont des produits make-up. Et donc, le premier produit que on a dans cette box, c'est un mascara de la marque Icona Milano qui se présente comme ceci. Et donc, franchement, il m'intrigue beaucoup. Je trouve plutôt pas mal. En plus, c'est une brosse avec des poils... En plus, c'est une brosse pas synthétique, c'est une brosse avec des poils quoi. Et donc franchement il m'intrigue beaucoup. Je vais le tester, je le testerai parce que franchement ouais, c'est le premier mascara que je reçois dans une box et qui m'intrigue. J'ai vraiment envie de l'essayer celui-là, donc j'essaierai sûrement demain. J'essaierai demain, on verra. Et le packaging, voilà, super. Très simple, très sobre, mais très bien. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui vient de sonner, désolée pour les bruits extérieurs. En plus j'ai la fenêtre ouverte parce que je suis en train de crever le chaud limite. Vu que on n'a pas l'habitude d'avoir de la chaleur, on n'a plus l'habitude. Et du coup dès qu'il commence à faire un peu plus de... Allez, on va dire 18-19 degrés, on commence à avoir très chaud. Donc voilà, désolée si vous entendez plein de bruit extérieur. Et enfin la dernière chose, et ça je suis très contente qu'ils nous ont mis ça. En plus c'est un format de ouf. C'est un bronzer de la marque Essence. Donc la marque Essence, c'est une marque que je veux tester depuis longtemps, mais que je ne pense
réellement pas à acheter. J'oublie à chaque fois d'acheter cette marque. En même temps, j'en trouve pas à côté de chez moi. Si, j'en ai peut-être un dans un centre commercial, je crois, où il y a un magasin qui vend des produits essence, il me semble. Et encore, je suis pas sûre. Mais c'est pas un centre commercial où je vais très souvent. Du coup, les produits essence, il y en a pas vers chez moi. Et du coup, bah, j'ai pas l'occasion d'en acheter. Et donc là, je suis hyper contente qu'ils ont mis un produit essence. Comme ça me permettra de tester la marque. Parce que j'en entends beaucoup de bien dessus. Et donc voilà. Donc voici l'énorme bronzer. Il a l'air hyper beau. Sauf que je le trouve un tout petit peu orangé. Et c'est pas une couleur que j'aime énormément. Donc on le testera, enfin je le testerai parce que je suis toute seule, hein. Je dis on, mais en fait je suis toute seule. J'ai l'impression que je suis avec une équipe de caméramans derrière moi, mais je suis vraiment toute seule. Enfin bref. Et donc voilà, je testerai, mais il me paraît un petit peu trop orangé, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, le format est absolument magnifique. Donc c'est la teinte 01 naturelle. Donc je pense que c'est la teinte la plus claire. Donc voilà, on verra. On verra, mais je suis très contente de ce produit. Donc voilà pour cette box, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis très contente en ce moment de la marque Glossybox. Merci. Il y a une de mes abonnées qui m'a dit en commentaire dans ma précédente vidéo sur la Glossybox que je n'étais pas la seule à avoir crié, à avoir été en colère contre Glossybox. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont revu leurs produits, qui nous mettent des full size maintenant. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, je suis plutôt contente de la Glossybox. Du coup je vais pas l'arrêter pour l'instant, je continue avec la Glossybox. Et donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Ah oui, pendant mon mois de, on va dire, d'hibernation, je serai quand même à fond sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne. Si vous voulez m'envoyer des commentaires, si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, je serai à fond. En plus j'aurai que ça à faire de la journée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai, j'aurai que ça à faire. Donc voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.